Bonjour tout le monde, c'est Cadoual Martin. C'est une nouvelle vidéo. J'arrive pas du tout à dormir. Je passe pas la meilleure soirée depuis mercredi soir. C'était pour vous parler de ce que je ressens en ce moment. Je me sens pas vraiment bien. À l'internat, j'ai passé la pire soirée de ma vie. Sans doute la soirée où j'aurais pas aimé qu'elle se produise. J'avais pas envie de parler ce soir-là. J'étais fatigué. J'arrivais plus à gérer tout ce que j'avais besoin. J'arrivais plus du tout à parler. Même à un éducateur, j'arrivais même plus à lui parler. J'étais en colère. J'étais, j'étais frustré, surtout. J'arrivais plus à parler, quoi. Si j'arrivais à parler encore, mais dans ma tête, quoi. Et j'avais plus envie de parler, j'avais plus envie de communiquer, j'avais plus envie de rien faire. Parce que je ressentais des choses qui étaient trop dures à digérer. C'était, il me fallait le temps de digérer l'info. Du coup, j'arrivais plus à parler. J'étais resté tout seul dans ma chambre à penser à plein de trucs que je pense jamais d'habitude. Normalement, si je pense, mais bon, vite fait quoi. Mais j'ai l'impression d'être différent depuis plusieurs jours parce qu'à l'internat, j'ai pas passé la meilleure soirée de ma vie. J'étais en colère. En colère contre quoi, je ne sais même pas pourquoi, mais je l'ai su quelques jours après ma colère. Je l'ai su après tout ça. Alors mercredi, je ne savais pas pourquoi j'étais en colère, mais je l'ai su le jeudi soir, dès que je suis parti de l'IM. Dès que je suis monté dans le bus, en fait, c'est là où j'ai su pourquoi j'étais en colère. Et ça, j'ai pas eu le temps de le dire mercredi parce que je savais pas. C'est peut-être pour ça que j'avais pas parlé en fait. Et, euh, et du coup, jeudi, je monte dans le car parce que fallait monter dans le car. Voilà, c'était comme ça. Et, euh, et puis il y avait de la neige. Du coup, il fallait que je monte dans le car. Voilà. Du coup, après tout ça, je repense à ce que j'ai fait la veille, le soir même, de ce mercredi qui a complètement été du n'importe quoi pour moi. Je regrette surtout plusieurs choses, de ne pas avoir demandé de l'aide, de un, et de deux, de ne pas avoir dit les choses. Parce que je suis quelqu'un qui arrive bien à parler normalement. Et là, ce soir-là, j'arrivais à rien dire. Franchement, j'étais écœuré. J'avais le sentiment d'être écœuré, de pas pouvoir dire quoi que ce soit, même pas d'explication, rien. J'arrivais à rien dire. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que voilà, il y avait plein de choses qui me tourmentaient et j'arrivais pas du tout à gérer cette emprise. Et j'ai fait peur aux autres. Ça, par contre, ça, je m'en veux. Par contre, je les ai. C'est ça qui est compliqué, c'est que j'ai fait peur aux gens après ce que j'ai fait parce que j'étais en colère du coup. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, j'arrive plus à dormir de la nuit. C'est ça le pire. Après ce qui s'est passé mercredi soir. Du coup, jeudi, je rentre, je suis dans la gare, à Vitré. Je rentre, j'arrive même pas à me reposer 5 minutes. Juste à cause d'un truc qui mérite d'être mortement réfléchi, pardon. Excusez-moi, j'arrive plus du tout à parler parce qu'il fait froid dans ma chambre. Du coup, ouais, du coup, je reparle de l'histoire de ce qui s'est passé. Ouais, c'était affreux. J'arrivais plus à dormir. Du coup, c'était impossible pour moi de faire quoi que ce soit. Et du coup, après tout ce qui s'est passé, le jeudi, quand je monte dans le car, je repense à tout ça. Du coup, je me remets un peu plus en question parce que ça fait 24 heures que j'ai passé ma nuit à l'internat. Et le jeudi midi, il fallait que je parte prendre mon car à 13h05. Du coup, je le prends. Et du coup, à ce moment-là, quand je monte à 13h05, c'est là où je me remets en question. Pourquoi j'étais en colère, pourquoi tout ça. Et du coup, j'ai réfléchi, j'ai pris le temps de réfléchir en étant dans le car.
Et c'est là où je me suis dit, d'accord, c'est pour ça que je me suis mis en colère. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que j'arrivais plus à supporter cette nouvelle vie à l'internat. Pourtant, j'arrivais bien à le supporter, hein. Je l'ai supporté pendant 3 mois, mais j'arrivais plus à dire quoi que ce soit. Et, euh, et je regrette de ne pas en avoir parlé aux éducatrices là-bas, parce que de demander de l'aide ou demander quoi que ce soit. Et j'avoue que j'ai un peu du mal à supporter cette nouvelle vie. Pour moi, c'est très dur à supporter. Euh, Supporter ce... C'est pas un fardeau, non, je dirais pas ça, mais je dirais surtout que ça fait trop de choses, trop de nouveautés, trop... Je sais pas. Pourtant, je supporte bien la nouveauté. Il y a quelques temps, j'arrivais bien à la supporter. Ça faisait longtemps que ça m'avait pas repris, on va dire. La dernière fois que j'ai dû plus supporter la nouveauté, je devais avoir 16-17 ans, quoi. Du coup, ça me fait bizarre de réagir comme ça après tant d'années comme ça, après 2-3 ans qui sont passés. Et du coup, bah oui, ça fait trop de nouveautés à supporter, certes, mais eux, ce qu'ils retiennent, c'est des choses qui datent il y a 2-3 ans en fait. Mais en fait, c'est pas parce que j'ai fait une erreur là maintenant que c'est définitif pour la suite. Mais bon, eux, ce qu'ils retiennent, c'est un seul défaut, parce que pour eux, un défaut, c'est sur 50 défauts. Mais moi, je retiens les bonnes choses que j'ai faites. Parce que les bonnes choses, je les tiens depuis 5 années. Et ça, on a tendance à l'oublier dans ma qualité à l'IM, dans mes bonnes qualités à l'IM. Parce que moi, j'ai l'impression d'être bien depuis 5 années quand même, parce qu'avant, c'était pire. Voilà. Du coup, forcément, quand j'étais pas bien mercredi, je reviens sur le fait de mercredi parce que c'est là où tout a été horrible. On m'a dit que qu'on devait qu'on devait appeler le SAMU. C'était horrible. Le SAMU, comme si j'en avais besoin du SAMU. On m'a dit ça et puis j'ai pas supporté le truc, alors j'ai rien dit. J'ai même pas parlé, j'ai même pas débattu. Et du coup, j'ai pas été au SAMU parce que je n'ai pas voulu parler à cette éducatrice parce que je n'étais pas... J'avais pas envie de parler, j'avais envie de rien dire. Mais bon, j'étais obligé de lui dire quelque chose parce qu'elle me répondait. Enfin, ouais, je devais lui dire quelque chose. Mais sauf que moi, j'ai rien dit, comme un con. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Et, euh, et elle voulu chercher un sens à mon explication parce que je disais rien, j'avais les yeux qui sourçaient les sourcils. J'étais un peu en colère, quoi. Vraiment, j'étais vraiment vénère, de fou. C'est rare de me voir comme ça parce que c'est pas tout le temps qu'on me voit comme ça. C'est dans des moments, dans des moments assez spéciaux. Du coup, c'est rare de me voir en colère ces temps-ci. C'était vraiment rare, hein. Ça faisait longtemps que ça m'avait pas reproduit cette chose. Et du coup, bah oui, ça m'a un peu fait bizarre moi aussi d'être en colère. Parce que là, ça fait un petit moment que ça me reprend, mais je sais que ça va s'arrêter. Parce que en fait, mon souhait, c'était d'arrêter l'internat. Mais bon, ça a été mon choix de le faire aussi. Mais je sais que en ce moment, c'est pas la forme. Parce qu'il y a eu plein de nouveautés qui sont arrivées dans ma vie. J'ai envie de voir un peu plus ma copine. J'ai plus trop le temps de la voir. Elle a un... Mais bon, ça n'a rien à voir avec ma vie. Ce qui est plus contraignant dans ma vie, je dirais, c'est de pas voir les gens que j'aime. Et deux, c'est contraignant de être dans cette règle de vie, là-bas, à l'internat. Très difficile à vivre, là-bas, pour moi. Je respecte les règles, hein, bien sûr, j'ai rien contre ça. Mais très difficile à vivre avec des personnes
que tu côtoies H24. Ça, c'est dur, par contre. De les voir tous les jours. De se lever le matin parce que tu sais que tu vas leur dire bonjour à chaque instant. 3. Leur dire tout le temps merci, au revoir. Ça, je sais, hein, j'ai pas de problème contre la politesse, mais tu sais que tu vas le dire, mais tu te fais reprendre à chaque instant. On te laisse même pas le temps de répondre, que déjà tu te fais tacler une seconde avant que tu parles. Et d'autant plus que si un mec, il fait une connerie, c'est tout le monde qui prend. C'est ça qui est horrible. C'est pour ça que j'aime pas l'internat. C'est que le mec, il saura donner du mal, mais vraiment du mal pour faire une bonne tâche précise. Et ça, je veux le préciser dans cette vidéo. C'est qu'il y a un mec, il peut se donner du mal autant qu'il veut. Si l'autre, il a fait n'importe quoi et qu'il a fait de la merde, pardon de mon langage un peu grossier, mais là, fallait que ça sorte, c'est que tout le monde va apprendre. Tout le monde va apprendre, et ça, c'est dur. C'est dur parce que le mec, il s'est donné du mal à faire les efforts nécessaires, et l'autre, il fait payer cash tout le monde. Du coup, ça, c'est très chiant parce que le mec, il aura charbonné à fond, et les autres derrière, ils périssent. Voilà, c'est ça qui est horrible. C'est que le mec, il s'est donné du mal à fond, à fond, à fond, à fond. Mais les autres, ils ont fait n'importe quoi. Et du coup, après ça, tu t'es battu jusqu'au bout, t'as fait tout ce qu'il faut pendant 12 heures, t'étais au top. Mais ce qui est dur pour moi, c'est de voir les gens pendant 14 heures. Ça, c'est dur. Parce qu'avant, l'année dernière, quand je n'étais pas à l'internat, quand j'avais la super vie, quand j'étais encore chez maman, là, ça va, je suis encore chez ma mère parce que voilà. Mais quand j'étais chez ma mère l'année d'avant, ça allait bien. Tout allait bien. Je kiffais ma life. Je kiffais ma vie. Mais depuis que je suis à l'internat, je sais que je dois penser aux autres. Je sais que je dois penser à plein de choses. Du coup, je suis tout le temps dans mes pensées. J'ai du mal à parler de tout ça. Je suis moins sociable qu'avant. Je suis moins social. J'ai l'impression d'être moins sociable. J'ai l'impression d'être Axel, mon pote, qui parle beaucoup aussi. Coucou Axel, si tu vois cette vidéo. Euh, j'ai l'impression d'être moins sociable. Ouais, je suis moins sociable. Je parle moins de mes problèmes. Je garde tout pour moi. Avant, j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup, en général. Mais là, J'avoue que là, en ce moment, j'ai du mal à parler de mes problèmes, de mes soucis. Parce que je donne trop. J'aide trop les autres, mais j'aide pas assez moi, tu vois. J'ai du mal à faire les deux. J'ai du mal à trouver cette stabilité entre aider les autres et aider moi. Et ce qui est dur en plus, c'est que je donne beaucoup aux gens autour de moi, mais je donne pas assez pour moi. Et le problème, c'est que les gens qui sont là-bas, et ils pensent qu'on peut y arriver dans les deux. Mais moi, j'ai jamais réussi à faire les deux. Parce que le problème, c'est que j'aime bien rendre les gens heureux, certes. Des fois, ça me fait plaisir d'aider quelqu'un, je le sais. Mais pas les aider à chaque fois. Parce que si tu les aides à chaque fois, tu t'en sors plus, quoi. Plus toi, plus les autres. Plus les autres et il y a 1 milliard qui s'en sortent pas. Tu, tu peux rien faire. Mais bon, j'aime bien aider les autres, il n'y a pas de problème. Mais bon, des fois, il faut aussi penser un peu à soi. Parce que c'est pas une part d'égoïsme, pas du tout. Mais il faut faire les deux, quoi. Et ça, pas beaucoup de gens y arrivent à faire les deux. S'aider soi-même et aider les autres. Mais bon, j'avoue que mercredi, à ce moment-là, je voulais aider personne, même pas moi. Voilà, pour te dire, j'avais envie d'être tout seul dans ma chambre, réfléchir, ne rien dire. Mais le bon, à l'internat, on fait pas ça. Voilà. À l'internat, on peut pas réfléchir et penser en permanence. C'est pas possible. Et, euh, et j'avoue que là, à ce moment-là, j'avais pas faim, j'avais pas envie de manger parce que je savais que j'étais en colère. Et après que j'ai mangé, j'ai tapé dans le mur.
Bon, après, elle va mieux, ma main. Elle est un peu moins rouge que la dernière fois. C'est surtout mon petit doigt qui est rouge, mais en dessous, ma main, elle est plus aussi gonflée que mercredi. Parce que mercredi, j'avais la main hyper gonflée. J'avais la main qui saignait. Qui saignait, mais les éducateurs voyaient pas. Parce qu'au départ, il n'y avait pas de sang dans ma main. Mais le lendemain, quand je me suis réveillé, ma main, elle était enflée avec du sang dessus. Et c'était le jeudi matin que j'ai vu ça. Et j'ai même pas osé demander à l'infirmière de me scotcher la main. Et du coup, j'ai passé pas la meilleure soirée, non. C'était horrible. Après ça, j'avais même plus envie de faire de sport pour me défouler. J'ai voulu faire cuisine avec Robert. C'est rare parce que normalement, j'aime bien être avec Erwan, faire du sport, j'adore ça. Mais j'avoue qu'à ce moment-là, j'avais pas envie de faire spécialement grand chose. Du coup, j'ai préféré rester en cuisine avec Robert. Et est-ce que j'ai fait le bon choix de faire ça aussi? Je pense que oui. Et non pour le sport, mais malheureusement, j'avais envie de faire du sport. Mais parce que je savais aussi qu'Erwan pouvait être au courant de ce que j'ai fait la veille mercredi. Du coup, j'avais pas envie de lui spécialement lui parler à ce moment-là, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu mon départ aussi de ce qui s'est passé par rapport à mercredi. Peut-être, je ne sais pas vous si c'est ça, mais je me pose la question. Clairement, je commence à avoir un peu des doutes ou même voir des soupçons par rapport à ça. Sinon, je pense que je serais resté, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas de taxi qui pouvait me prendre. Et du coup, oui, mercredi j'étais pas bien, j'étais vraiment pas dans le jour absolu. Mais je sais qu'il y a eu un jour qui était vraiment, vraiment bien. C'était le début de la semaine. C'était lundi. J'étais heureux lundi. Lundi, j'étais très très content. Je fais mon service. Je kiffe. Mardi, j'ai kiffé. C'est peut-être le mardi soir, quand je reviens de l'internat, que ça a commencé à un peu aller moins bien. Sauf que je suis encore dans le coup. Enfin, on sent qu'il y a un entre-deux qui s'est passé un mardi. Ce mardi-là, il y a eu un entre-deux qui s'est passé. Mardi, je rentre. Je suis pas du tout au top. Mais je suis encore dans le coup parce qu'on n'est pas encore mercredi ou là où je vais pas encore péter les plombs. Du coup, mardi, tout va bien. Euh... Voilà, tout va bien. Mais j'avoue que quand je vois Erwan, il me rassure un peu. Il est toujours là pour me rassurer et il me fait du bien. Je sais pas, il me rassure. C'est un éducateur qui me rassure beaucoup et il me rassure énormément. Il y a Raphaël qui me rassure énormément aussi. Et j'ai jamais trop osé, lui, de le parler dans mes vidéos, mais j'avoue que cet éducateur-là aussi me rassure parce que c'est des personnes que je connais depuis longtemps. Forcément, ça aide. Ça aide hein, quand tu connais des éducateurs depuis très très longtemps. Euh, Tu sais comment parler avec eux, tu sais comment interagir avec l'éducateur. Du coup, forcément, c'est plus facile et plus simple aussi de parler avec eux parce qu'ils savent qui tu es réellement. Mais ouais, du coup, l'internat, ouais, je me pose vraiment la question de baisser les bras, quoi. Du coup, ouais, j'ai envie de baisser un peu les bras. Après tout ce qui s'est passé, voilà, quoi. Je peux pas être partout, quoi. Je suis pas un super-héros, les gars. Voilà, quoi, j'en ai marre. Franchement, l'internat, je compte même plus sur eux, quoi. L'internat, j'en peux plus. Voilà, clairement, c'est horrible. Je veux même plus y retourner. C'est pas parce que j'ai merdé mercredi que j'ai pas envie d'y retourner, c'est surtout parce que tu te donnes à fond. T'essayes d'être au top à chaque instant et t'es déçu parce que voilà, t'as fait de la merde. Ou peut-être t'étais pas concentré sur quelque chose et du coup t'en as marre. Et moi j'en avais vraiment marre. J'ai pété les plombs, j'ai merdé, je sais, mais voilà, je me vois pas faire l'année comme ça, je me vois pas continuer. Je sais que ça plaira pas à beaucoup de gens, pourquoi je veux pas continuer l'internat. Mais
Parce que j'essaye pas de retrouver ma vie d'avant non plus. J'essaye surtout de voir là où je suis le plus à l'aise et de voir là où je me plais le plus. Parce que ce qui compte, c'est d'être heureux dans ce qui te plaît. Et là, je vois bien que ça me plaît pas. Quand je rentre, j'envie les autres de rentrer. Surtout quand les gens prennent le taxi. Ça me manque de plus prendre le taxi et rentrer chez moi comme avant. De un, c'est ça aussi. De deux, euh, rester concentré pendant longtemps. Parce que mon lever est très tôt à l'internat. Faut pas oublier, mon lever est à 7 heures. À 8 heures, je prends déjà le car. J'ai déjà des responsabilités déjà. Je prends le car à 8 heures. À 9 heures, je suis à l'IME. Je me concentre pendant 7 heures. De 16 heures à 21h45, faut que je sois concentré au top. Du coup, si tu calcules tout ça, ça fait 13 heures de concentration dans la journée. Vous vous rendez compte, ça fait presque la moitié de la journée. Enfin, plus que la moitié de la journée, ouais, presque. Du coup, ouais, ça fait 13 heures d'intensité dans la gueule. Parce qu'avant, quand je me levais chez moi l'année dernière, je me levais à 7 heures, 7h, 7h50, et je partais prendre mon taxi à 7h50 ou 8h50, parce que je me levais à 7h ou 6h50. Et j'avais que, au lieu de 13 heures de concentration à l'internat, j'avais que 9-10 heures de concentration. Du coup, ça joue sur 3-4 heures. Peut-être c'est pas beaucoup, mais pour notre corps, c'est beaucoup. Et je regrette de ne pas avoir commencé l'internat un peu plus tôt quand j'étais jeune que là maintenant actuellement. Parce que maintenant, je me dis, je me fais un peu vieux pour l'internat. Parce que mon corps a du mal à supporter certaines choses. Euh, Par rapport à plein de choses. Par rapport déjà à mon âge, je trouve. Peut-être à 14 ans, si on m'aurait forcé beaucoup plus, je pense que j'aurais eu peur de le faire. Je l'aurais même pas fait, l'internat à 14 ans. Par contre, il y aurait une période où je l'aurais peut-être fait. C'était à 17-18. Peut-être. Si j'aurais fait une année ou 2 années avant, peut-être ça aurait pu passer. Mais là, franchement, cette année, je suis un peu déçu de l'internat. Parce que ça a vraiment changé en fait depuis, euh, depuis que j'ai fait mes stages à l'époque. Parce que j'avais fait des stages déjà à l'internat quand j'avais 15-16 ans, mais bon, ça c'est une longue histoire. C'est que j'en avais un peu fait il y a longtemps, mais c'était avec Sébastien. C'était il y a longtemps. Mais j'avoue que ouais, l'internat ça me pompe un peu. Parce que voilà, j'ai l'impression de pas être compris. Et c'est dur de pas être compris face à des gens qui essayent de trouver ce que tu ressens et ce que tu essayes de comprendre. Et j'avoue que là, j'avais pas très bien compris ce mercredi-là. J'avais pas envie de parler, j'étais triste, j'avais passé une sale journée, il y avait eu trop de changements déjà, il n'y avait pas insertion, déjà de un. Et j'avais pas envie de faire ce rendez-vous, en particulier parce que je savais que ça allait pas avancer dans ma vie. Enfin, je savais que ça allait avancer sans trop que ça avance en fait. J'étais un peu perdu dans tout ça, mais j'avais pas envie de faire ce rendez-vous. Je l'ai fait quand même. Ça s'est bien passé peut-être, j'en sais rien. Mais en tous les cas, je sais que l'internat, j'ai envie d'arrêter. Ça c'est sûr. J'ai plus envie de continuer. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'arrêter, mais en tous les cas, je pense avoir eu un déclic dans la nuit, quand je me sentais pas bien et que j'étais en colère. Je me suis fait la promesse d'arrêter. Je me suis fait la promesse de plus continuer. Je me suis fait la promesse de peut-être baisser les bras. Oui, je pense que je vais même baisser les bras. J'ai même plus envie de faire l'année entière. Mais en tous les cas, je sais même que j'ai envie d'arrêter dès lundi ou mardi. Ça, c'est sûr. Je me vois pas continuer parce que de un,
Euh, je suis pas assez heureux. Je suis vraiment pas du tout heureux là-bas. Je fais genre d'être heureux pour faire croire que tout se passe bien, mais dans ma tête, ça cogite. Ça cogite pas mal par rapport à plein de choses. Par rapport à cette vie que j'ai pas envie d'avoir, de un. Par rapport à l'internat. Trop de règles, ça tue les règles. Ah ouais, je vous le dis, moi, j'en peux plus. Trop de règles, ça tue les règles. Parce que ces règles-là, bah, certes, elles vont me servir pour plus tard. Mais le problème, c'est que t'en bouffes tous les jours. C'est horrible de dire ça. Hein. Je sais que j'ai pas le droit de dire ça, mais là, je suis obligé de le dire parce que je parle tellement bien depuis 25 minutes que je suis obligé d'en parler. Et du coup, là, c'est la goutte de trop. Parce que mercredi, j'ai fait un gâteau. Je me suis donné du mal à faire ce gâteau, mais le problème, c'est que quand j'ai fait ce gâteau, je me suis trompé sur plein de choses. Je pensais que c'était facile de faire un gâteau au chocolat. Pourtant, il n'y a rien de plus simple. Et bah, ma tête n'était pas concentrée à ce moment-là, j'étais énervé de fou. C'est à cause du gâteau, hein. C'est pas à cause de mon stage que je vais faire bientôt que j'étais énervé. J'ai fait un gâteau à l'internat, et c'était le soir. C'était pour fêter mon anniversaire à l'IM, sauf qu'on l'a pas fêté parce que j'étais en colère. Et du coup, je me trompe sur plein de choses. Déjà de un, faut mettre du beurre avec le chocolat et le cuire au micro-ondes. C'est ça qui m'a apporté le plus de défaut dans mon gâteau. Mon chocolat était pas assez fondu. C'était juste ça le problème. Il était pas assez fondu mon chocolat. Mais sur le moment, j'étais tellement pas concentré que j'étais énervé. Ma tête était ailleurs. J'arrivais pas du tout à me concentrer sur les choses que je devais faire. Et, euh, et sur le moment, j'avais même plus envie de coopérer, de me rendre. J'avais envie de rien faire. J'étais lascivé. Il n'y avait pas eu insertion déjà. Déjà de un, ça m'avait manqué. Il n'y avait pas insertion. Il n'y avait pas Nadège, parce que j'ai beaucoup de temps avec Nadège hein, sur mon emploi du temps. Du coup, voilà. Et du coup, j'étais un peu très déçu. J'étais quand même carrément déçu, même, on peut dire. Et l'internat, là, je me vois pas faire l'année comme ça, parce que j'ai l'impression d'être instable. J'ai l'impression de pas du tout être stable, carrément. Et j'ai l'impression d'être... voilà quoi, j'ai l'impression d'être un robot. Je me contiens pendant 13 heures. Je me contiens pendant 13 heures de concentration. Ne vous rendez pas compte. Avant, je me concentrais 8 ou 9 heures quand j'avais pas l'internat. C'était beaucoup plus facile. Là, 13 heures, mon pote, on arrive bientôt à 14 heures de surmenage. C'est pas possible. Et je peux pas supporter. Je peux pas supporter de continuer parce que le temps est long. Le temps est long là-bas. Le temps est très très long. Le temps est vraiment long. Il y a des moments où tu t'ennuies dans ta chambre avec ta musique. J'aime bien la musique en soi, hein. Il n'y a pas de problème, je pourrais en bouffer pendant des heures. Mais le problème quand je suis là-bas, il y a la photo de ma mère qui est toujours postée sur le mur là-bas. Et bah voilà, je me vois pas du tout continuer. Voilà. Je me vois pas continuer, je me vois pas. Je me vois plus là-bas en fait. Parce que. Voilà, j'en ai marre quoi. Je veux dire, tu te bats pendant plusieurs mois pour quelque chose qui va te servir peut-être dans ta vie. Mais le problème c'est qu'il y a tellement de règles à se retenir, à retenir, pardon, à retenir, que tu peux pas être partout. Tu peux pas. C'est impossible, limite. Parce que t'as 13 heures de concentration, tu te concentres sur un truc mais t'oublies l'autre chose que t'as donc oublié. Et c'est pas possible de continuer comme ça. Pour moi c'est beaucoup trop. Plus avec le sport le week-end, je reviens, je suis défoncé. Défoncé de fou. Je prends ma douche, j'ai mal partout. Après la journée que j'ai eue, et plus avec l'internat, tu m'étonnes que je suis défoncé. Le week-end, là j'ai couru hier soir. Enfin pas hier soir, mais hier matin, pardon.
Vous voyez, déjà, je me force à parler, mais en vrai, je suis claqué, quoi, j'en peux plus. Euh, J'ai couru hier matin, j'étais claqué, j'étais fatigué, j'avais hâte que la séance termine, parce que j'ai tellement passé une mauvaise semaine, et j'arrivais plus à supporter, mon corps est fatigué, mon corps en peut plus, complètement, j'en peux plus, j'ai envie que ça s'arrête. Je voudrais même que ça s'arrête encore plus qu'avant. Mais c'est impossible, parce que je dois tout garder pour moi. Parce que on me demande des choses qu'avant, je pouvais montrer mon émotion quand j'étais adolescent. Ça passait plus que maintenant. Maintenant que je suis un adulte, je peux plus montrer la même émotion que quand j'avais 15-16 ans, malheureusement. À 15-16 ans, tout me tendait les bras. Je me souviens que quand j'étais à l'IME à 15-16 ans, tout le monde me disait oui, on va te faire ça, ouais, t'inquiète pas, ça va être réglé dans 2-3 semaines, t'inquiète. 2-3 ans plus tard, c'est plus du tout ça. On me force à continuer quelque chose que je n'ai pas envie de continuer, mais que je me suis quand même donné pour le faire. Mais bon, on te dit à la fois, oui, mais c'est bien, continue, parce que ça fait déjà 3 mois que t'es là-bas, et il te reste encore 7-8 mois à faire. Mais le problème, c'est que, voilà quoi, je me vois pas continuer. Et parce que de un, il n'y a pas un manque de confiance en moi, pas du tout. J'ai jamais été aussi confiant de ma vie. Mais je pense que le vrai problème que j'ai eu, c'est que c'est un trop gros changement à l'internat. Je pense que c'est celui-là le vrai problème. Mon stage, en vrai, en février, je suis pas stressé contre ça. Pas du tout. Je suis même content qu'il se réalise. Mais mon stage à l'internat, il y a trop de stress là-bas. Parce que déjà, je vois des jeunes que je vois jamais d'habitude. Et d'autant plus, le soir, extraction des feux à 21h45. Je suis un peu pour, mais un peu contre. À la fois c'est tôt, mais à la fois pas trop tôt. Euh, Tu peux pas faire ce que tu veux. Tu n'es pas libre de tes choix et de tes pensées. Tu peux pas décider de tout. Tu n'es pas au centre du monde, comme quand t'es chez toi. Et que, voilà, que tu peux pas être au centre du monde et faire ta vie comme tu l'entends. C'est impossible là-bas. Il y a des règles de vie, malheureusement. Et le problème, c'est que moi, j'ai pas du mal avec les règles de vie. C'est juste que il y a trop de règles à s'en souvenir. Surtout que, il y en a, ils ont des défauts, mais c'est pas fait exprès leurs défauts. C'est juste qu'il y en a, ils ont des défauts parce qu'ils ont des défauts. Mais pour eux, c'est considéré comme un défaut de trop euh, pour les éducateurs. Et, euh, et du coup, bah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué de se frayer un chemin avec 8 ou 9 jeunes. C'est trop. Et d'autant plus que on est 10 maintenant, alors ça n'avantage pas les choses. Euh, je me vois pas continuer du tout, mais du tout, hein. Je dis pas ça parce que j'ai envie de quitter le centre, hein. Je veux juste quitter l'internat. Je me vois pas quitter l'IME, mais en vrai, je me vois surtout quitter l'internat. Je me vois quitter l'internat parce que l'internat, c'est pas ce qui. Enfin, en plus, c'est moi qui voulais y aller en plus, hein. C'est ça le pire. C'est qu'en plus, au départ, j'étais vraiment parti pour le faire. Je m'étais battu parmi les miens. Au départ, c'est moi qui ai voulu y aller. Parce que je voulais voir ce que ça donnait. Au départ, j'aimais vraiment. Alors, je vais vous dire la période où j'ai vraiment aimé l'internat, hein, c'était. J'ai aimé Alors, j'ai commencé à faire les petits stages déjà en juin et juillet. C'était bien, j'aimais beaucoup, je rigolais beaucoup. Tout allait vraiment très très bien. J'ai ramé un moment, de juin à septembre. Octobre, ça allait encore. Et en novembre, je me suis mis à me noyer. Et je vais vous dire pourquoi je me suis mis à me noyer. Parce que ça faisait trop de nouveautés. En novembre, j'ai pas pu supporter l'internat.
J'arrivais plus à le supporter. En octobre, ça allait moyennement, déjà. Dans ma tête, j'arrivais toujours à pas dire ce que j'avais à dire, mais bon, j'arrivais pas du tout à dire aux gens ce que je ressentais au fond de moi. Il y avait beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup de stress, et moi j'aime pas stresser. Je suis quelqu'un not- notamment assez anxieux. Je suis quelqu'un d'assez anxieux au quotidien. Du coup, dès qu'il y a une nouveauté, bah, je panique quoi. Je suis quelqu'un de assez focalisé sur les habitudes du quotidien, on va dire ça. Et dès qu'il y a la moindre nouveauté, j'ai tendance un peu à péter un câble. Mais là, j'arrive mieux à le supporter. Mais pour l'internat, j'arrive pas à le supporter. Mais pour le reste, j'arrive à le supporter. C'est bizarre, hein. Le stage en février, ça j'arrive à le supporter parce que c'est ce que je veux depuis longtemps. C'est ce que j'attends même depuis longtemps. Du coup, pour ça, je suis pas stressé. Ce que je suis le plus stressé, c'est l'internat. Parce que l'internat, c'est pas ce que je souhaite continuer. Mais en même temps, c'est ce que je voulais aussi. Alors, je l'ai un peu cherché en même temps. Tu vois. Euh, J'aurais peut-être pas dû dire que je voulais y aller. Mais en même temps, je voulais voir ce que ça donnait. Parce que j'étais jamais y allé de ma life, aussi, de ma vie. Je suis jamais allé de ma vie là-bas. Du coup, je voulais voir ce que ça donnait cette année pour y aller. Parce qu'avant, j'avais pas l'envie d'y aller. Ou peut-être parce que je me faisais trop influencer pour pas y aller, à l'époque, quand j'étais gamin. Mais là, maintenant que je sais ce que c'est, j'ai plus envie de continuer. J'ai plus envie de y aller, même tout court. Et je me vois pas faire l'année. Je sais que c'est bête hein, d'arrêter tout comme ça. Mais je suis conscient de ce que je fais. Je suis conscient de pourquoi j'arrête. Trop de stress, ça tue le stress. Et là, je suis à deux doigts de avoir la tête contre le mur. Et je suis obligé d'arrêter. J'ai le pouvoir d'arrêter. Parce que je veux plus continuer. Ça a été un moment qui a été mûrement réfléchi, même voire été prévu de ma part depuis octobre. Sauf qu'en octobre, ça allait, j'arrivais encore à le supporter moyennement. Sauf qu'en novembre, j'arrivais pas à le dire ce que je ressentais, que je n'avais pas envie de continuer. J'ai même pas osé le dire à mon coordinateur, quoi. C'est horrible. Parce que mon coordinateur, il est là pour m'écouter. Mais j'ai pas réussi à lui dire. J'ai pas eu cette envie de lui dire. Parce que j'avais peur qu'il soit déçu de moi. Et j'avais peur qu'il me dise mais pourquoi tu veux arrêter? Parce que je l'ai fait pour toi. Et du coup, bah, j'ai pas osé lui parler de mes problèmes, mais j'aurais dû. Et ça, c'est mon plus grand regret de pas lui en avoir parlé. À mon coordinateur Erwan. J'aurais peut-être dû lui en parler, de mes problèmes, de ce que je ressentais, de, de ce que je ressentais, mais qui était pas bien. Mais j'ai pas osé lui dire parce que je pensais trop à ma fierté, sans doute. Et comme j'étais bien parti sur le moment, bah, je me disais, bah, autant continuer, quoi. Mais au final, fallait que je lui en parle. Pourtant, je suis quelqu'un qui arrive bien à parler de ce genre de choses en général. Mais là, que j'avoue, j'avais tellement de choses à penser, j'étais tellement ailleurs, j'avais l'impression d'être habité même. J'avais l'impression d'être sur une autre planète. J'arrivais plus à faire le lien avec ma vie d'avant, où j'étais concentré à bloc, parce que je n'avais que 9 heures à faire à l'IME. Enfin, 7-8 heures à faire. J'avais pas beaucoup de choses à faire à l'époque. L'année dernière, j'avais que 9h, 16h, et puis c'était terminé. Après, on passait à autre chose. C'était bien, cette période-là. Quand je commençais à 9h et que je terminais à 16h, j'étais bien concentré. Et après, j'étais content quand ça se terminait. Parce que je rentrais chez moi et je pouvais faire du sport. Et depuis que je suis à l'internat, j'avoue que je fais un peu moins de sport à part le week-end et la semaine. C'est tout. Et j'avoue que j'ai moins de temps pour moi, je dois beaucoup penser aux autres avec les règles de vie, je dois faire beaucoup de cuisine, je dois faire beaucoup de trucs. Ça fait beaucoup de choses. Surtout en règle de vie,
Voilà. Les règles de vie, t'arrives plus trop à les supporter à un certain âge. Surtout quand t'as 19 ans. Je sais que ça te sert pour plus tard, hein, j'ai rien contre ça, je suis même pour. Mais ça parle plus aux adolescents qu'aux adultes. J'ai l'impression quand je suis là-bas, parce que quand je vois certains jeunes, j'ai l'impression qu'ils râlent un peu plus, les plus anciens. Surtout les anciens qui ont entre 18 et 20 ans. Et je me compte aussi dessus, hein, tant qu'à faire, parce que comme déjà j'ai pas supporté la remarque qu'on m'a dit mercredi, je me compte dedans. Mais j'avoue que là, c'était vraiment... On a du mal à supporter, nous. On a vraiment du mal. Parce qu'on se dit, tu vois, on se fait même encore... on se fait encore répliquer à notre âge, quoi. Et pourtant, tu te donnes autant de mal qu'une personne qui a 14 ou 16 ans, quoi. Du coup, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Je me fais engueuler, je me donne autant d'espoir que l'autre, et tu te fais tacler. Du coup, moi, il y a des moments où t'en as ras-le-bol, où t'es obligé de dire, c'est bon, quoi, lâchez-moi, les gars. Je me donne autant de mal que les autres, alors lâchez-moi. Et, euh, et aussi parce que tu te dis, bah mince, il n'y a pas de reconnaissance derrière, je, on me félicite plus autant qu'avant que quand j'avais 15-16 ans, tu vois. Maintenant j'ai 19 ans, certes peut-être ils sont plus dans la retenue maintenant que j'ai grandi, peut-être, je sais pas pourquoi. Mais ouais, ça me saoule. Il n'y a plus autant de reconnaissance que quand j'étais ado. Quand j'étais ado, on était vraiment derrière moi. J'avais l'impression d'être invincible. Je faisais du basket, je faisais des dunks à pied serré. Maintenant, à 19 ans, c'est plus un dunk semi-court, quoi. C'est plus pareil. Du coup, ça me saoule. Ouais, ça me saoule parce que, voilà, tu te donnes à fond pendant quelques minutes et au final, tu fais de la merde, quoi. Voilà, du coup, je me suis noyé. Et je me suis noyé parce que je n'arrive plus à suivre tout ça. J'arrive plus à comprendre. Il y a des moments où tu parles à une éducatrice, tu lui dis tout ce que tu ressens en plein cœur, et elle va essayer de te dire quelque chose qui est, euh, qui est au contraire de ce que tu lui dis et ce que tu lui racontes. Et tu lui dis que non, j'ai pas raconté ça, j'ai raconté l'autre chose que je devais dire. Et il y a toujours eu un désaccord avec les éducatrices de l'internat, plus l'internat qui me plaît pas dans le sens global. Et là, pour une fois, j'ai vraiment réalisé que ça me plaisait plus l'internat. Parce qu'au départ, ça me plaisait, hein. Il y a un mois encore, ça me plaisait. En octobre, ça me plaisait encore. Mais j'avoue que depuis début novembre, ça va plus du tout. Parce que j'ai baissé les bras. Et je sais que j'aurais pas dû. Je sais que ça a été un. Je sais que c'est mon défaut. Je sais que ça se fait pas, je vais pas continuer. Je sais qu'il y en aurait d'autres qui auraient voulu être à ma place pour aller à l'internat. Je suis bien conscient de tout ça. Mais je me vois pas continuer du tout. Mais vraiment du tout. Et si quelqu'un prend ma place, qu'il la prenne volontairement. Qu'il la prenne à ma place, je serai pas contre. Vraiment. Je serai vraiment pas contre. Par contre, s'il prend ma place pour le stage de février à l'IME, là je pète un câble, parce que c'est ma place pour ça. Ça, j'attends ça depuis longtemps, ça par contre. Du coup, forcément, je vais forcément un peu râler si quelqu'un prend ma place sur le stage de février. Par contre, si on prend mon stage de l'internat, je lui dis, bah tiens, prends ma place, il n'y a pas de problème, tu la prends sans problème. Du coup, s'il prend ma place à l'internat, je m'en foutrai à moitié. Par contre, s'il prend mon stage en février, par contre, je pète un câble, quoi. Parce que c'est ce que j'attends le plus. Et c'est ce que je veux le plus. Surtout parce que ça fait longtemps que j'attends ce moment. Et d'autant plus que, voilà, quoi, il y a une part de soulagement. Quand on me l'a dit, j'avais l'impression d'être trop content, quoi, quand on me l'a dit. Du coup, ça, c'est le point positif, hein, le stage de février. C'est un point positif. Du coup, j'étais même voire soulagé et content.
Et ça a été le point le plus positif de ce que j'ai fait. J'étais vraiment très très content quand je l'ai appris. Par contre, le stage de l'internat, je me vois pas continuer parce qu'il y a eu trop de négativité de ma part, plus avec les autres, il y avait trop de négativité. Du coup, je me vois pas continuer l'internat du tout. Mais vraiment du tout, quoi. J'ai l'impression que c'est niette. Euh, voilà. Du coup, je crois que j'ai à peu près tout dit hein, dans cette vidéo. Cette vidéo a duré quand même 45 minutes. Elle aura duré longtemps. On aura bien parlé, on aura bien communiqué, toi et moi, face à l'interface. Et, euh, et puis voilà, c'était pour lancer un petit coup de gueule, surtout un ras-le-bol. Et, euh, et d'autant plus que je me vois pas continuer après tout ce que j'ai fait. Et surtout envers l'interne, hein, je me vois pas continuer tout ce que j'avais fait. Sinon, si c'est le stage en février, ça je me vois continuer parce que c'est un truc que j'attends depuis que j'ai l'âge de 12-13 ans quand même. C'est incroyable quoi. J'attends ça depuis que je suis enfant quoi, quasiment. Du coup voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai passé un super moment à vous parler. Et voilà, c'était Cadwell Martin pour ses folles intrigantes histoires dans sa vie. Voilà, à plus.